Bonjour, alors on programme aujourd'hui le robot Heliobot pour détecter des obstacles. Dans les vidéos précédentes, nous avions vu comment programmer le robot Heliobot comme robot suiveur de ligne. Voilà, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. On avait fait ça sur l'interface HelioBlock. C'est l'interface qu'on va utiliser également aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vous propose d'utiliser des capteurs infrarouges. Le rôle des capteurs infrarouges étant de détecter les obstacles. Voilà, donc je vous propose de modifier le comportement du robot lorsqu'il va rencontrer un obstacle. On peut imaginer que le robot avance et lorsqu'il y a un obstacle, il s'arrête puis il tourne pour changer de direction. Alors, pour faire appel au capteur infrarouge, on a ici dans l'onglet obstacles un bloc qui s'appelle un obstacle et on peut choisir s'il est devant, derrière, à droite ou à gauche suivant le capteur qui est en action. Donc ça, on va pouvoir l'utiliser. Et bien sûr, on va aller dans les blocs mouvement. On va utiliser le bloc se déplacer vers l'avant. On va utiliser pivoter vers la droite ou la gauche d'un certain angle. On va également utiliser le bloc arrêter les moteurs. Et puis, on va pouvoir dire qu'il fait l'action pendant un certain temps. Voilà. On va également aller dans conditions et on va utiliser ce bloc que l'on a déjà utilisé dans les vidéos précédentes. Si le capteur a détecté l'obstacle, alors on fait telle action, sinon on en fait une autre. Donc ici, on va mettre ce bloc ici. Si un obstacle est devant, ça veut dire qu'on va demander au robot de s'arrêter. Donc on va lui demander d'arrêter les moteurs pendant un certain temps. Et ensuite on va lui demander de pivoter pour changer de direction. On peut mettre par exemple 60 degrés. Et s'il ne détecte pas d'obstacle, donc on est dans la partie sinon, on va lui demander de se déplacer vers l'avant. Voilà. Et pour que ce programme soit réalisé en continu, on va aller dans boucle et on va récupérer le bloc répéter indéfiniment. Donc ça, on l'avait déjà vu dans la vidéo précédente. Une fois que ce petit programme est fait, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est rajouter une petite musique lorsque le robot a détecté un obstacle et qu'il s'arrête. Donc ici, je vais rajouter un petit peu de temps parce qu'une seconde, ça ne va pas être suffisant pour ma petite musique. Je vais mettre 2 secondes. Et on va aller voir ici dans son. Et on retrouve différents petits blocs. On peut jouer une note de musique pendant un certain temps, jouer une fréquence, faire des silences, modifier le volume, ou avoir une musique déjà toute prête, jouer la musique. On en retrouve plusieurs, tels que Star Wars, Pirates des Caraïbes ou encore La Panthère Rose. Donc je pourrais prendre ce bloc et venir le positionner ici. Lorsque le robot détecte un obstacle, il s'arrête, il joue de la musique, il pivote et il repart. Voilà. Mais j'ai envie également de vous montrer une autre petite fonction. Donc on ne va pas utiliser ce bloc là. On va plutôt utiliser jouer des notes de musique. Et donc je vais faire un petit air, donc je vais copier, dupliquer avec mon clic droit et le bouton dupliquer. Je vais dupliquer ici
ce bloc 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je vais tenter de faire une petite mélodie. Si vous reconnaissez la mélodie, il ne faudra pas hésiter à mettre un petit commentaire pour dire de quelle mélodie vous pensez qu'il s'agit. Alors, mi, mi, do, fa, mi, mi, do. Voilà. Je vais pouvoir modifier également le temps pendant lequel chaque note se joue. Ici, on est en secondes. Je vais pouvoir changer l'unité et passer en millisecondes. Parce qu'une seconde, ça va faire un petit peu trop pour chaque note. Et donc ici, si je mets 300 millisecondes, ça me semble correct. Voilà, une fois que ceci est fait, je pourrais très bien prendre tous ces blocs-là et venir les positionner ici, comme j'ai fait tout à l'heure. Sauf que j'ai dit que je voulais vous montrer une petite fonction, et justement, ça se trouve dans l'onglet Fonction ici. On a un bloc qui s'appelle Pour faire quelque chose, et on peut changer ici le nom de l'action. Donc ici, moi, je vais marquer jouer de la musique. Je vais pouvoir le positionner ici. J'ai créé une action qui s'appelle jouer de la musique, et cette action, c'est la répétition de toutes ces notes. Je vais retourner dans fonction, et là je m'aperçois qu'il y a un bloc ici qui a été créé, c'est le bloc jouer de la musique. Donc je vais pouvoir le prendre, ce bloc, et venir l'intégrer ici. Donc, en gros, ça veut dire que si on arrive dans notre programme à ce bloc-là, eh ben, il a été défini ici, un petit peu comme si j'avais un sous-programme. Hop, et qu'ici on faisait appel à un sous-programme qui vient d'être exécuté ici. On a défini ce qu'était le bloc jouer de la musique. Voilà, on va pouvoir tester. Avant cela, bien sûr, je vais connecter mon cordon sur le robot. Voilà, une fois que mon cordon est connecté, je clique sur le bouton programmer. J'ai une petite fenêtre qui s'affiche qui me dit que le robot tente de se connecter à un port série. Il apparaît ici. Je vais pouvoir le sélectionner et cliquer sur connexion pour que mon programme se téléverse sur le robot. Voilà. Une fois que le programme est téléversé sur le robot, je vais pouvoir déconnecter mon câble, et mon programme étant installé, je vais pouvoir tester mon robot. Bon, c'est super, le robot exécute bien ce qu'on lui a demandé, il avance, lorsqu'il rencontre un obstacle, il s'arrête, il joue la petite mélodie, il pivote, et ensuite il repart. Voilà, pour ceux qui ont trouvé quelle était la petite mélodie jouée par le robot, on n'hésite pas à partager, à mettre un petit commentaire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, et si c'est le cas, on met un petit pouce bleu. À bientôt!